Il en est de même pour un citoyen dans son pays, un employé dans son lieu de service, pour un élève, un étudiant dans son établissement, respecter ses engagements et le règlement intérieur de la structure dans laquelle nous avons choisi d'adhérer sans contrainte, de notre propre gré, sans toutefois juger le choix des autres. Cet évangile nous amène donc à comprendre que nous ne pouvons pas choisir de notre propre gré de nous engager dans une religion et faire partie de ceux qui persécutent la dite religion, le leader charismatique qui s'y trouve ou encore ses confrères. Nous ne pouvons pas être élèves et combattre nos enseignants, l'établissement dans lequel nous sommes. Nous ne pouvons pas être citoyens d'un État et participer à l'anarchie, à la défaillance de cet État. Nous ne pouvons pas être membres d'un corps de métier et combattre nos confrères dans ce même corps de métier en créant des rumeurs dans le but de ruiner ou détruire leur carrière. Tout comme nous sommes libres d'adhérer ou non, n'empêchons pas les autres d'aller où ils trouvent le bien, où ils se sentent bien, car le prophète, le leader charismatique, l'association religieuse que vous jugez, critiquez ou condamnez aujourd'hui peut être celle que le Seigneur Jésus-Christ utilise pour atteindre la multitude. C'est la raison pour laquelle nous devons être raisonnables, réalistes, voir le bien fondé, le bon côté, le positif qui vient de l'autre. Ça peut être un camarade, un collègue, un frère en Christ, un membre de notre famille qui brille par un comportement exemplaire au lieu de s'attarder sur des rumeurs, des rivalités, des querelles de leadership, des jalousies, des préjugés. Apprenons à nous faire notre propre opinion, car Dieu nous a dotés d'une intelligence. Il est temps que nous apprenions à reconnaître les mérites et qualités des autres, au lieu de nourrir l'orgueil, la malice et toutes sortes de vices en nous qui nous conduiront assurément à détruire les autres à petit feu en les persécutant à travers la médisance, en inventant des rumeurs non fondées sur eux dans le seul but de leur nuire. La fin d'année approche à grands pas et le Seigneur Jésus-Christ nous interpelle une fois de plus. Il est temps que chacun puisse faire son bilan afin de changer, de corriger ce qui n'a pas marché, de s'améliorer et d'arrêter de juger les autres. Posons-nous les bonnes questions. Suis-je responsable du malheur de